Et dans la paix du Christ, et comme il le convient, nous nous confions toujours à notre Mère du ciel, Mère du Christ, Mère des hommes, Mère de l'Église, et surtout Mère de tous ceux qui ont pris l'habitude d'aller lui rendre visite dans tous les sanctuaires du monde. On parlait à l'instant de Notre-Dame d'Afrique, Notre-Dame de Santa Cruz. On ne pourrait pas citer tous les lieux où la Vierge Marie nous offre sa protection et surtout nous offre ces moments de tendresse. Comme quand on va voir sa vieille maman chez elle et qu'on prend un petit moment d'amour, d'affection et qu'on se sent fier de la Vierge Marie, qu'on lui confie nos desseins, mais on lui confie aussi ceux qui sont vivants, ceux qui sont autour de nous. On a tous apporté dans nos cœurs et dans les faits de chaque jour tant de voisins, tant de membres de la famille qui ont des difficultés, qui ont toutes sortes d'ennuis, toutes sortes de besoins, etc. Confions-nous tous à la Vierge Marie. Ensemble, nous chantons ô Vierge Immaculée. Avant notre chant de la Vierge, je voudrais remercier le Père Jean Malabou, en votre nom, notre nom à tous, d'avoir bien voulu faire le déplacement et d'accepter de présider cette célébration. Merci Père. D'avoir fait ce qu'on Très bien. Alors nous faisons ô Vierge Immaculée. Ô Vierge Immaculée, ton âge élevé, vers la voûte étoilée, jusqu'au sein de la cour, jette le petit cœur à l'eau, ma douleur, Les douloureux événements du 26 mars, la fusillade de la rue d'Isly, c'était sur le territoire de sa paroisse, la paroisse de Saint-Augustin dont il était le curé, et il a été curé de cette paroisse de 1958 à 1967, pendant donc 9 ans. Puis nous l'avons accueilli à Marseille et il a servi bellement, jour après jour,
dans cette basilique du Sacré-Cœur. Et pendant près de 12 ans, nous avons travaillé ensemble à l'évangélisation. Et vous vous rappelez la dernière année où il a célébré cette Eucharistie, combien il était fébrile et je me tenais à ses côtés parce qu'il me disait « Je n'arriverai pas à célébrer » et nous lui disions « Mais oui, on sera avec vous ». Et il a eu le bonheur et la joie de dire encore le texte que je vais lire maintenant, car il restera, il y en a d'autres évidemment, vraisemblablement, mais celui-ci restera comme un testament que nous garderons à la fois de ces événements douloureux et de la mémoire de Monseigneur Aquilina. Comment pourrions-nous oublier cette journée si atroce? On souhaiterait qu'elle n'ait été qu'un cauchemar. Cette scène insoutenable, au cours de cet après-midi de printemps, toute une foule de braves gens, hommes et femmes, jeunes gens, jeunes filles, qui avaient le tort de vouloir vivre et de rester sur leur terre natale. Ceux-ci furent meurtris par des balles, et des balles, hélas, toutes françaises. Rappelez-vous avec moi ces événements tragiques, la plupart d'entre vous y étaient vraisemblablement. Le climat était lourd à Alger. L'annonce de la signature des fameux accords d'Évian, le lundi précédent, avec les fantoches du gouvernement provisoire de la République algérienne, avait prouvé une nouvelle fois la volonté délibérée du président de la République française de liquider l'Algérie quoi qu'il arrive. Et malgré le cessez-le-feu officiel du 19 mars, la vie se déroulait au rythme des attentats et des grèves. Et voici que depuis plusieurs jours, à la suite d'une agression contre les forces de l'ordre, le quartier populaire de Bab el-Oued est investi et bouclé. Sur ces 100 000 habitants, ces 100 000 habitants sont séparés par un blocus rigoureux du reste du monde. C'est la réduction d'un ghetto. Rien n'y manque, ni avion, ni blindé. L'occupation est sévère. Une motion des doyens des facultés et des notables parle à juste titre de répression aveugle. La population d'Alger savait ce qui se passait dans le réduit de Bab el-Oued. Les témoignages étaient rapportés par des militaires écœurés par tout ce qu'ils avaient vu. Les secours en vivres et en produits pharmaceutiques étaient impitoyablement refoulés. Les barrages s'opposaient à l'entrée de quiconque dans le périmètre interdit. Le peuple algérois compatissait aux souffrances de ses frères. Il fut alors décidé qu'une manifestation de solidarité se déroulerait le lundi 26 mars vers 15h et le rendez-vous était fixé au plateau des Glières. Le mot d'ordre était de marcher sans armes, dans la discipline, dans le calme, en direction de Bab el-Oued. Et le tract se concluait ainsi: cet immense mouvement de solidarité montrera à la face du monde notre désir unanime de rester français. Mais la préfecture de police, ayant reçu des ordres d'en haut, avertit les manifestants qu'ils seraient dispersés avec toute la fermeté nécessaire. Hélas, nous savons maintenant ce qu'il voulait dire. Un peu avant 15h, la foule est rassemblée sur le plateau des Glières. Elle est canalisée vers la rue d'Isly qui reste pour elle la seule artère vers Bab el-Oued. Toutes les autres rues lui sont interdites par des cordons de troupes. Un fort barrage motorisé constitue
un sens la rue d'Isly et dans l'autre sens la Poste et le plateau de Guillière. Dans la rue d'Isly, une section de tirailleurs algériens composée en majeure partie de musulmans chargés individuellement d'armes automatiques prennent position au milieu de la foule. Les manifestants parlementent avec eux pour passer. Et finalement, le barrage se disloque et le cortège passe, ayant pour chef de file un ancien combattant musulman portant le drapeau tricolore. Aucune provocation de la part des manifestants, aucune sommation de la part de l'armée. Voici le témoignage d'un colonel des affaires musulmanes en retraite. Parlant parfaitement l'arabe, il arrive à la hauteur de la première section de soldats musulmans et il entend, avec stupeur, deux de ces hommes échanger des paroles qui seront confirmées par plusieurs autres témoins. Nous allons tirer sur des chrétiens. On nous a dit de tirer sur des chrétiens. Il devenait évident que ces hommes, à l'allure et au parler des bergers primitifs de la montagne algérienne, allaient tirer. Tout à coup, une longue rafale de FM éclate. Et immédiatement, c'est un feu d'enfer, un véritable carnage. Tous sont couchés, vivants ou morts, les uns contre les autres. Les soldats sont déchaînés. Ils tirent sans discontinuer pendant 12 minutes, de tous les côtés, dans un état de frénésie sauvage. Des blessés sont achevés, à bout portant. Ils tirent même sur les ambulances, qui commencent à arriver, sur les secouristes, qui portent les blessés, jusqu'à ce qu'un officier français crie « Halte au feu !» La vision était insupportable. De l'avenue Pasteur à la Grande Poste et à la rue d'Isly, on ne voit que des cadavres, le dos haché par des rafales de balles, des blessés prostrés, pendant que les valides vont et viennent réconfortant les uns et aidant les sauveteurs. La nuit tombe. À l'hôpital de Mustapha et dans 2 autres cliniques, on opère près de 200 blessés. À la morgue, 82 corps, alignés, à terre, hommes, femmes, vieillards, jeunes filles, partis de chez eux quelques heures plus tôt, dans la tristesse, dans le but d'apporter le réconfort de leur amitié à des concitoyens éprouvés. Leur corps ne devait pas être rendu aux familles. 2 jours après, une absoute collective est annoncée discrètement au dernier moment, vers la fin de l'après-midi. Ces corps sont enlevés de nuit, transportés clandestinement par des camions militaires dans un dépositoire de banlieue, puis amenés le lendemain dans des que nous ne devons pas oublier car il fait partie de notre histoire de France et d'Algérie qui avons souffert pendant cette guerre dite d'indépendance. Et cet après-midi, nous commémorons ce triste anniversaire. Mais nous sommes réunis avant tout, vous le savez, pour prier pour ces victimes innocentes qui ont laissé leur vie. Nous prions instamment en ce temps de carême pour les familles qui pleurent un être cher, ravis à leur affection. Nous prions aussi pour ceux qui ayant eu la vie sauve, portent en eux les traces de leurs blessures, et il y en a certainement parmi vous. Et Monseigneur Aguilina écrit « Nous condamnons ces crimes odieux, mais parce que nous sommes chrétiens, nous devons pardonner, comme le Christ nous le demande, à ceux qui se sont rendus coupables de ces crimes. Ne gardons pas dans notre cœur
Monseigneur Aquilina a été curé de Saint-Augustin et il a personnellement vécu ce drame qui s'est déroulé dans les limites de sa paroisse. Et avec son confrère de l'église, Saint Charles, ils se sont rendus sur les lieux aussitôt après la fusillade pour voir et pour relever les blessés. Puis ils se sont rendus ensuite à l'hôpital pour bénir les victimes. Or, parmi elles, il y avait le corps du docteur Jean Massonat, tué par des balles de FN dans le dos, tandis qu'il secourait un blessé à terre. Cet après-midi, nous rendons témoignage à tous ceux qui, dans un élan d'amour, sont partis apporter le réconfort de leur présence à leurs frères malheureux et qui ont payé de leur vie cet amour fraternel. C'est pour eux que nous célébrons ce soir, dans le recueillement et la prière, le saint sacrifice de la messe, en pensant bien évidemment à tous nos défunts d'Algérie, mais plus particulièrement à ceux qui, le 5 juillet 1962, à Oran, ont été sauvagement assassinés et massacrés par les nouveaux maîtres de l'Algérie qui fêtaient leur indépendance. C'est vrai que quand on explique cela à des personnes qui ne connaissent pas ces événements, car on nous les cache, ils sont perplexes et se demandent comment nous avons pu tenir dans la douleur, ayant au cœur l'espérance. Et nous avons tenu, et nous nous sommes reconstruits, mais évidemment, nous n'oublions pas ces drames, et nous sommes là pour nous en souvenir, car maintenant, après ce texte de Monseigneur Aquilina, nous allons réentendre les noms et les prénoms de ceux et celles qui ont donné leur vie à la fois pour le Christ, pour l'Algérie française, et pour que l'honneur soit toujours gardé. Nous pensons à eux, nous prions pour eux. Bayard, Georges-Henri, 58 ans. Bayard, Bernard, 78 ans. Hercule Pauline, épouse Hugues, 68 ans. Lamotta Albert, 62 ans. Casalius Jacqueline, 20 ans. Chamat Gérard. Chouider Zaïd. Dupuis Lucien, 63 ans. Elmen Jeanne-Marie, 37 ans. Fabre Marcel, 58 ans. Fac André, 28 ans. Fermi Louis, 53 ans. 23 ans. Ferrandis René. Fredge André Manuel, 41 ans. Galliero Jean, 35 ans. Gauthier Philippe, 41 ans. Gerby Fernand, 43 ans. Gerby Pierre. Roland et Yvon, ses enfants. Innocenti Jacques, Ligoré René, Liépure Daniel, Loretti Émile, 63 ans, Louigny Joseph, 63 ans, Maille Jean-Paul, Maury Marc, Moati Georges, 20 ans, Monpau Roger, 48 ans, Massonat Jean-Paul, Mazard Guy, 29 ans, Bizella François, 53 ans. Puig Claude, puis Gaston, puis Marcel, puis Paul, puis Servère Dominico, puis Servère Michel, son fils. Raz Alain, 32 ans. Richard René, 46 ans. Roche Henri. Sanchis Gaspard, 61 ans. Serrano Adolphe, 42 ans.
Santacreux Joachim, 45 ans. Santacreux Jean. Sédi Jacqueline, épouse Frasquet, 21 ans. Vanderbroek Georges, 55 ans. Vanderbroek Guy et Joël, ses enfants. Vancup Jean et Barbara, 64 ans. Chalvadini Charles, 22 ans. Girardi Jackie, 25 ans. Selfati Élie, 40 ans. Selfati Marie-Paul. 3 Européens, un musulman non identifié. À Babéoué. Achour Messaoud, 67 ans. Garcia Serge, 25 ans. Greg Gislaine Louise. Enacia Joseph. Abou Maurice. Carcetti Simon, 51 ans. Lopez Joseph, 48 ans. Mabrouki Abdallah. Soulé Marie-Christine. Scotto Adrien. Stanislas. Tamburini. Vimeux Louis. Zeralta André. 2 Européens,